Nul ne peut être dans la tête de l'autre. Contente-toi de ton film que tu vis dans ta tête et que tu comprends. Parce que si tu dis que tu vas aller comprendre le film que quelqu'un d'autre se fait dans sa tête, tu vas te casser la tête pour rien. Coucou, salut à toi, bienvenue sur Biou Confidence. Ici nous partageons chaque vendredi l'histoire de tierces personnes et ensemble nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème, mais lorsqu'il ne s'agit pas d'un problème, mais plutôt d'une situation vécue. Nous apprenons de leur situation, nous apprenons de leurs erreurs sur ceux-là malheureusement. Au moment où les faits se sont passés, ils n'ont pas pris de bonnes décisions. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour partager l'histoire de Doriane. Doriane qui, après 15 ans de mariage, se rend compte que son mari est Tagne. Chez nous, Tagne en Afrique, bon, je ne sais pas, disons au Cameroun, en tribu Bamileke, quand on dit Tagne d'un homme, ça veut dire que c'est un homme qui a fait les jumeaux. Sauf que pour le mari de Doriane, c'est pas qu'il a fait des jumeaux, ce sont des jumeaux sans être des jumeaux. Donc si tu veux connaître l'histoire, si tu veux connaître comment est-ce que quelqu'un est Tagne sans être Tagne, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. En fait, Doriane est mariée, comme je disais tantôt, depuis déjà plus de 15 ans. Elle est avec son époux, ils se sont connus quand ils étaient très jeunes. Lui, il travaillait déjà et elle était encore sur les bancs scolaires. Quand elle fait la rencontre de ce monsieur, elle tombe directement sur son charme parce que c'est un homme mature, c'est un homme attentionné. Donc elle se laisse séduire par tout cela. En plus, c'est un homme accompli. De temps en temps, il lui remet de l'argent de poche. Il fait de petites attentions, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelques années après leur petite relation cachée, le gars décide d'officialiser les choses, de se présenter à la famille de Doriane. Et malgré le fait qu'elle était toujours sur les bancs, sa famille a été d'accord. Donc ils se sont mariés, mais elle continuait toujours à aller à l'école. Elle a fait son petit bout de chemin jusqu'à obtenir son baccalauréat. Après le baccalauréat, elle est restée à la maison, elle a commencé à faire premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, ainsi de suite, jusqu'à son 6e enfant. Et je tiens à préciser que Doriane n'a fait que des garçons. Donc, c'est une maman de garçons, son mari est plutôt très content, ils échouent papa des garçons et tout. Tout se passe plutôt bien, il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce qu'un jour, le 3e enfant de Doriane revient de l'école tout triste là, après l'examen du CEP. En fait, c'était les examens CEP. Donc, il rentre après, il est tout triste. Sa mère lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, quand tu rentres des examens, tu es plutôt content parce que tu es brave, tu aimes l'école et tout. Pourquoi aujourd'hui tu es aussi triste? Le petit se met juste à pleurer, il ne parle pas, il pleure seulement. Sa mère lui dit, mais mon fils, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est où il dit à sa mère que lors des épreuves physiques, on a appelé un gars qui avait le même nom que lui. Absolument tout son nom, mis à part le nom homonyme. Bon, chez nous, chez les Bamileke, nous avons les homonymes. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres tribus du Cameroun ou dans d'autres tribus du monde entier. Mais chez nous, chez les Bamileke, c'est chez nous par exemple, le premier c'est peut-être le père du père, le père de la mère, pardon, le second, le père du père, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mis à part l'homonyme là, ce garçon avait exactement le même nom que lui. Le nom de papa, son prénom, le prénom Jacques. Si le petit garçon s'appelait Junior, disons Junior Lola, le garçon s'appelait également Junior Lola. Donc, le petit garçon était étonné. Il s'est rapproché, après les épreuves physiques, il s'est rapproché du gars pour savoir, mais comment ça se fait tu as le nom de mon père, ton père c'est qui, et tout et tout. Il est comme des jeux, les enfants, vous savez, il a pris plutôt genre, waouh, mon jumeau, et tout et tout et tout. C'est où après son investigation, parce qu'il faut noter que c'est un garçon très intelligent. Donc après ses investigations, il s'est rendu compte qu'en fait, ils ont le même papa. Le même papa. Et je voudrais préciser que les enfants ont le même âge. Mis à part quelques jours d'écart, ils ont le même âge. C'est-à-dire qu'ils sont nés le même mois, mais l'écart, c'est seulement les jours. Donc le gars un peu étonné, mon papa, il est toujours présent. À quel moment donné,
il a eu... Ça l'a chamboulé pour un enfant de cet âge-là. On parle d'un enfant d'à peine 10 ans, 9 par là, 10 ans par là. Ça l'a chamboulé. Donc quand il mène ses investigations, il se rend compte qu'en fait ils ont le même papa. Lui, il a montré plutôt au garçon que, ok, moi ça me fait plutôt plaisir. On parle un peu chez vous et tout et tout. Ils sont donc allés chez le gars, il se rend compte que non seulement il n'est pas le seul, mais tous ses frères, dont les frères qu'il a à la maison, leur nom, il y a les mêmes frères dans l'autre maison là. Imaginez-vous un peu, je sais pas, la perturbation que ce garçon, le choc que ce garçon, ce petit garçon a eu dans son cerveau, dans son cœur. Imaginez, il arrive, l'aîné chez eux s'appelle par exemple, je sais pas, Patrick. Là-bas dans la maison là également, l'aîné c'est Patrick. Le cadet s'appelle par exemple Loïc. Là-bas également c'est Loïc. Donc imaginez un peu à quel point l'enfant a été chamboulé. Il est quitté de là, il a fait comme si de rien n'était, il a fait comme si, bon ça c'est ce qu'il dit à sa mère, qui s'est comporté comme si de rien n'était, comme s'il était plutôt heureux. Il est rentré à la maison et précision, la maison n'est pas loin de chez eux. Déjà c'est pas si proche, mais c'est dans les environs. Il rentre donc, il explique, comme il est rentré triste, sa mère a demandé, il a expliqué ainsi. Et effectivement, sa mère est plutôt restée calme. Elle a montré à son enfant que non, c'est pas une situation alarmante. Déjà pour rassurer l'enfant, que calme-toi. Elle a su maîtriser ses émotions, vraiment. Chapeau à toi, parce que si c'était moi, j'allais exploser, je ne vous dis même pas. Donc, elle a plutôt maîtrisé ses émotions face à l'enfant. Elle s'est dit non, t'inquiète, blablabla, c'est sûrement blablabla. Elle a essayé de calmer l'enfant, quoi. Quand son époux rentre donc, elle confronte son époux. Que mais, l'enfant est rentré des examens physiques du CEP et il m'a dit quelque chose que je ne comprends pas là. Gars, dis-moi un peu. À quel moment tu trouves le temps de m'enceinter et d'aller enceinter une autre femme au même moment? Genre, tu te rassures que tu as des jumeaux sans que ce ne soit vraiment des jumeaux. Parce qu'elle a 6 garçons à la maison. De l'autre côté également, il y a 6 enfants. 6 enfants, c'est pas le même sexe, mais c'est 6 enfants avec les mêmes prénoms. Si vraiment une dinguerie, comme on dit. Je ne saurais qualifier cela. Donc en fait, elle confronte son époux et tout. Le gars n'a pas nié. Il dit oui, effectivement, c'est ça, mais je vais te poser une seule question. Est-ce que tu as déjà manqué de quelque chose? Est-ce qu'on a déjà chassé tes enfants de l'école parce que je n'ai pas payé la scolarité? Est-ce que les enfants sont déjà tombés malades et je ne les ai pas soignés? Est-ce qu'il y a déjà eu une situation dans ta famille et je n'ai pas géré? Est-ce que? La femme, à chaque réponse, c'était non. Donc, elle est restée bouche bée parce que non seulement elle ne comprenait pas pourquoi ces questions. Est-ce que c'est parce que tu gères, tu respectes, tu t'acquittes de tes devoirs de père, de tes devoirs d'homme, de tes devoirs de mari, que tu as le droit de fonder une autre famille? Dehors, ils ont signé monogamie. Gars, si tu voulais, ça fallait me dire que tu voulais polygamie et tout. Donc, le gars a dit non, je ne voulais pas polygamie. Et même si la situation est comme ça, je ne vais pas changer. Je ne veux pas polygamie sur le papier et tout. Donc, voilà la situation que... La situation de Dorian, en fait, est de savoir, je réagis comment, je fais comment, c'est pas comme s'il m'avait déjà battu. Il ne m'a jamais battu. C'est pas comme si je me suis déjà sentie seule, que mon mari n'est pas là. Non, il est toujours présent. Mais je ne sais pas comment réagir. Est-ce que je dois plutôt demander à cette femme-là de venir une fois on reste ensemble? Est-ce que je dois? Elle ne sait vraiment pas comment prendre la situation. Donc voilà un peu ça. Mon mari est parent de jumeaux sans vraiment être parent de jumeaux, sans vraiment avoir des jumeaux. C'était la situation et je voudrais vous poser la question à sa place. Comment auriez-vous réagi face à cette situation? Parce que moi, comme j'ai dit, j'aurais pété les gars. Ce serait vraiment une explosion inutile, franchement, parce que c'est inutile. Tu as un homme, c'est déjà mon point de vue. Tu as un homme
que tu dis être aimant, que tu dis être présent, que tu dis être responsable. Je pense qu'à un moment donné, s'il y a certaines situations qui arrivent, si c'est au-delà de ta compréhension, mieux tu restes à ton niveau de compréhension. N'essaye pas de vouloir réfléchir à il a fait ci, il a fait ça. Nul ne peut être dans la tête de l'autre. Nul ne peut être dans la tête de l'autre. Contente-toi de ton film que tu vis dans ta tête et que tu comprends. Parce que si tu dis que tu vas aller comprendre le film que quelqu'un d'autre se fait dans sa tête, tu vas te casser la tête pour rien. Donc vraiment, franchement, à mon humble avis, reste... Tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu. Continue de vivre ta vie comme tu le faisais. Tu dis toi-même que tu es heureuse dans ton couple, il n'y a pas de problème. Gars, continue comme ça. Bon, ça c'était mon avis. Hein. Vous, comment auriez-vous réagi? J'attends vos réactions en commentaire et vivement commentez. Vous n'êtes pas assez réactif quand il s'agit des vidéos confidences. Réagissez. C'est ça qui fait vivre également la chaîne. Donc vraiment très heureuse, j'ai été très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo confidence. Et j'ai constaté que Biou Confidence devient la chaîne des couples. Les jeunes, vous avez des problèmes. Avec la vie qui est devenue dure, il est tant bizarre là. Venez vous confier, on vous conseille. On vous dit ce qu'on en pense. Si vous avez peur de parler aux parents, les jeunes filles, les jeunes garçons, ne transformez pas la chaîne-ci en chaîne de couple. C'est pas seulement pour les couples. Et comme je le dis, comme je le redis et le dis, ton bonheur est une priorité. Lorsque tu te sens d'abord seul, heureux, être heureux avec les autres est plus facile. Donc, porte-toi bien. À dimanche pour une vidéo astuce. Ciao.